Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses, sentimentales pour cette première quinzaine du mois d'octobre. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à regarder toute la vidéo. Il y a peut-être un message dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas concerné, mais il y a peut-être un petit truc pour vous, donc n'hésitez pas à tout regarder. Pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarodemalou.com. On commence tout de suite les vierges avec les célibataires, on enchaînera avec les couples et on terminera avec les situations complexes, ambiguës. Allez, les vierges célibataires, oh, c'est un peu rapide, on a eu quoi? Une réponse qui tarde. Stagnation, oui ok, bon, on a compris. Vierge célibataire, il y a des gens, on nous dit qu'il y en a certains qui sont dans l'attente. Et ce qui fait que vous êtes bloqués. Allez. Les vierges célibataires, on nous parle de travail, d'entreprise, de bonheur total. Alors ça c'est assez marrant. On est sur du sentimental, hein, les cartes, hein, merci. Si tu as les réponses déjà en toi. Il y a des mauvaises énergies autour de vous là. On a le combat, la jalousie, des énergies un peu rouges. Ça me fait penser à la colère, quelque chose qui va vous faire sortir de vous. Et on nous parle d'un travail à faire sur soi. Vous avez la clé à l'intérieur et ça peut être aussi le professionnel. Hein, où en vous centrant sur le pro, les vierges, plus vous êtes assez perfectionniste. Donc c'est quelque chose qui peut vous faire kiffer quand ça se passe comme vous le voulez, évidemment. Le fait d'être centré sur soi, son travail, ça peut être le pro, mais encore une fois, ça peut être un travail personnel de développement, fait que vous allez vous reconnecter à vous et trouver des réponses à vos questions. On nous parle de réconciliation et d'évidence dans le mois en cours. Pour celles et ceux qui attendent une réponse, hein, on vous dit que ça arrive, mais centrez-vous sur vous. Pas sur la réponse, là. Centrez-vous sur vous, les amis. Est-ce qu'on a un autre message pour les vierges célibataires ? Ouais, on nous parle de douleur physique, de souffrance physique et de croiser des chemins. En fait, il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne vous correspond plus. C'est un schéma qui ne vous correspond plus. Et quand vous êtes, dans ce schéma, vous avez votre corps vous parle, votre corps vous envoie des petites décharges, des petites douleurs, des petites souffrances. Ça peut être mal au dos, mal au cou, ça peut être un milliard de trucs en fait. Et en fait, cette douleur physique, ce message qui va passer par le corps physique est pour vous aider à prendre une autre voie, les amis. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a un schéma qui ne vous correspond plus. On vous dit qu'il est temps d'aller vers l'abondance. Ah, j'ai encore ces énergies à la con, là. Il y a des messages et il y a un passage à l'action. Il y a peut-être autour de vous quelqu'un, un crush, un mec, une nana comme ça, un ex peut-être, qui... Ouais, on a tout là, on a la totale, on a la jalousie, le froid avec l'hiver, le blocage karmique. On a une énergie, une personne qui vous bloque. Ça peut être un ex. Moi, j'ai le vampirisme énergétique qui me vient à l'esprit. Et c'est vraiment de passer à l'action et de couper avec ça. Et on est plus, du coup, quand même sur du travail de développement personnel, les amis. On va quand même prendre d'autres cartes. Une solution pour les vierges célibataires. La solution, elle est évidente. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'ancrage. Merci, tout ça pour ça. L'ancrage, les amis. Je me fais mon petit café. Faites-vous-en un aussi. Ça va être long, je sens. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Posez le mental. On me dit aussi, là, le mental, j'ai une vision de sombre dans la tête. Vous savez, des pensées un peu négatives. C'est de les faire descendre dans tout le corps et les rendre à la terre. C'est une technique de méditation et de transmutation assez intéressante. Et là on est sur un 5. Hein. On est au milieu d'un cycle. C'est vraiment un effort qu'on vous demande là. Bon, on va aller plus loin avec les artisans de lumière. Allez, les vierges célibataires, un message
On a eu la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique, enseignante. Il y a des gens pour vous aider, pour vous apprendre des choses. Il y a beaucoup d'apprentissage là. Il y a des guérisons derrière. Et là, l'apprentissage, il est d'être autonome. Hein. C'est ce que je ressens. On a la famille d'âme qui ressort. Vous allez être amené à rencontrer des gens qui vous correspondent. Là, on est dans du sentimental, mais on est quand même dans du général, hein, les vierges. Je suis désolée. Et on vous dit de faire une pause sur tout ce qui vous fatigue. Et on a eu en dos de deck, créer le paradis sur terre. Il est proche. C'est à vous de le créer, votre paradis. C'est votre pouvoir de création. Vous pouvez créer votre paradis. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Allez, avec le tarot de l'amour, on va voir si on ne peut pas avoir... Non, il faut que j'arrête de mélanger comme ça, j'y arrive pas. Des précisions matérielles sur cette première quinzaine. Je galère, j'étais toute petite mimine. Première quinzaine d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges célibataires dans la matière pour cette première quinzaine d'octobre? L'abondance, encore et toujours. L'ancrage. La persévérance. Le guerrier paisible et l'aventurier. C'est une période de pause en amour là quand même. Ouais, dépression. Il y a eu quelque chose de douloureux pour vous. Et vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes en train de vous guérir pour enfin aller vers l'amour et vous impliquer en amour. Là, vous êtes trop blessé pour donner quelque chose ou encore même recevoir. C'est trop récent, c'est trop frais, c'est trop douloureux pour vous. On a une croisée des chemins. Vous n'êtes pas encore prêt à sortir de ce schéma, c'est en cours en fait. C'est en cours, on vous aide. Mais pour l'instant, tant que ce schéma n'est pas coupé, on a ces énergies un peu bad, de dépression, de jalousie, de vampirisme. Et alors à la fois ça vient de vous, hein, ce côté où on n'arrive pas à se relever, et de l'extérieur. Il y a des liens à couper, hein. Il y a des liens toxiques. Vous pouvez poser les intentions. Alors c'est perché, ça, attention les amis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mal percher, c'est parti mon kiki. Vous pouvez poser des intentions tous les soirs de couper les liens toxiques. Si vous savez avec qui vous pouvez penser à cette personne, ça peut être en général. Voilà, c'était la petite seconde perchouille. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. La grande prêtresse, vous êtes très connecté. On vous demande d'aller à l'intérieur de vous aussi. Hein. D'explorer le raffinement et le rêve en amour. Je vous sens hyper déçu. Hein. Vous en avez bavé, les amis. Hein. Bavé. Donc là, c'est vraiment un temps de pause pour vous. Allez à l'intérieur de vous. Allez puiser ces ressources. Et on vous demande d'écouter votre guidance. Hein. Ça ressort beaucoup. Vous êtes hyper connectés, les amis. Vous êtes hyper connectés. Je vais reprendre une carte avec ce jeu. Oui, l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps et il serait, ça c'est Malo qui le rajoute, il serait peut-être temps de s'en rendre compte. Voilà. Vous savez que plus on est dans la lumière, plus on attire le sombre. Il faut imaginer la nuit. La nuit, il fait noir mais une nuit totale. Toutes les petites âmes sont illuminées de lumière. Vous avez une grande lumière, vous avez des grandes capacités les vierges. Et du coup, vous savez, là, les gens qui sont un peu plus éteints, dans la nuit, on cherche un phare, on cherche toujours une étoile, la lune, une lumière pour se guider. Vous avez une grande lumière. Du coup, vous attirez à vous. Et vous attirez des très belles choses. Là, on a les familles d'âmes. Mais vous attirez aussi du sombre, du négatif. Des gens qui vont vous pomper. Et c'est ce qui se passe en amour. Parce qu'on parle d'amour, là, quand même. Et donc là, c'est on accepte sa lumière, on l'accueille, on la vibre. On accepte de partager sa lumière avec des gens comme nous qui nous comprennent. Et on se protège de ceux qui vont venir se servir. Voilà les vierges. On continue ce tirage avec les vierges en couple. Et c'est parti pour les vierges en couple pour cette première quinzaine d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges en couple? Potentiel exacerbé. Et sur un nouveau cycle en plus. Oh, retombée positive. Ouais, c'est ce que je ressentais. Une belle évolution. Grosse avancée karmique. Oui, et on a l'être aimé. Il y a une énorme
On a des changements par rapport aux disputes et à l'être aimé. Hein. On est dans des couples où ça va. Mais vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à des conflits, des disputes, des choses qui revenaient sans cesse. C'est peut-être la fin de ces disputes, hein, d'ailleurs, parce que là, on parle d'avancée karmique. Vous allez clôturer un cycle, les amis. Il y a un blocage. Un blocage par rapport à la froideur, au désintérêt, à l'oubli. C'est peut-être quelque chose qui peut vous titiller. 48, 12, 1 et 2, 3. On parle d'amour avec le 3. Et là, on a un 8, on a de l'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. Le 3 parle d'amour, de couple. Toi, moi, nous. Vous allez travailler ça. Il y a un blocage sur cette notion de l'autre m'oublie, d'abandon, qui est très très fort. Désintérêt aussi. On peut parler de rejet. Vous allez travailler ça, les vierges. Et on a une évidence. C'est une évidence. C'est le moment où vous êtes prêts. Il y a un énorme travail sur vous. C'est bien ça. On a les messages et l'abondance. On est heureux. Et on coupe là. On coupe avec ce démon, ce diable, cette toxicité. Il y a des gens toxiques autour de vous. Ça peut être, on coupe les liens toxiques du couple, sans couper évidemment les liens d'amour qui ne peuvent pas être rompus. Avec ce rouge, on parle aussi de chakra racine, travailler peut-être la sécurité. Ça évolue, c'est très positif pour vous les couples vierges. Est-ce qu'on a un dernier message? Oui. On dit que si vous avez l'impression que vous êtes en période de stagnation, on vous rassure, on parle de nettoyage. C'est lent, c'est calme, c'est doux, mais ça va bouger. Plus on prend son temps, plus on ancre les choses dans la matière. C'est beau ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle, la voix des artisans de lumière? Hop, 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 il y en a un peu trop là. Allez, les artisans de lumière. Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Vous êtes aidés les amis. Et là on a quoi? Akasha, votre guidance est divine. Vous évoluez énormément, vous êtes connectés, on vous aide et c'est très positif. On vous dit amusez-vous, ne soyez pas trop sérieux, prenez les choses comme elles viennent, trouvez toujours du positif peut-être et ça va vous aider vous à prendre de la hauteur, de la distance et ça va vous permettre de poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Vous allez fixer des limites calmement, sans colère, sans dispute. On a eu pour finir, vous le faites déjà. On vous dit que vous avez déjà commencé le travail. On vous dit de continuer sur cette voie. Allez, on continue avec le tarot de l'amour pour vous, les vierges en couple. Qu'est-ce qu'on a? Pour cette première quinzaine d'octobre. L'étoile, vous êtes guidés. Vous êtes connectés aussi. Nourricière, vous avez besoin de vous nourrir, les amis. Vous avez besoin c'est pas forcément de la nourriture à manger. Vous avez besoin de nourrir votre âme, de nourriture spirituelle, d'amour. On a la foi et la persévérance. Vous êtes en train, là, ce que je sens, je m'en fais un café, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre bonne étoile, de vous faire confiance. Vous êtes en train d'avancer, c'est assez fou. Et là, on a l'élan, il y a beaucoup d'énergie et un élan de création. Vous êtes hyper, je vais dire, productif en termes de spiritualité. Vous travaillez la loi de l'attraction. J'attire ce que je vibre. Je vibre ce que j'attire. Vous êtes vraiment, vous avez pris de la distance par rapport à des conflits qu'il y a pu avoir et vous acceptez pleinement votre responsabilité, ce que vous avez à mettre en place pour vous.
C'est je mets en place pour moi, le couple suit, tant mieux, le couple ne suit pas, tant mieux aussi. Vous êtes vraiment centré sur vous, votre développement personnel, et c'est bien parce que vraiment on vous encourage. On vous dit qu'il y a encore des limites à poser dans le couple pour vous respecter, et vous êtes déjà en train de le faire. Donc c'est continuer et kiffer. Et voyez les énergies qui bougent par vous-même, vos ressentis, et aussi le comportement des autres. Ça va peut-être pour certains vous valider votre avancée. On termine du coup ce tirage, j'ai le OK, avec les vierges en triangulaire ou relation complexe. Allez, c'est parti. Allez, les vierges ont des relations complexes, ambiguës, triangulaires, pourquoi pas. Où est-ce qu'on en est pour cette première quinzaine d'octobre? On parle d'un ex-partenaire. OK. On a la clé. L'ancrage, la clé et l'ancrage. Ça sort beaucoup dans les guidances, ces deux cartes ensemble. On parle de l'être aimé et de fin de cycle. Ouh là là. On a une réconciliation par rapport à des conflits, des combats. Il y a peut-être des ruptures. Je pars, je reviens, je repars, je reviens. Pas sur la première quinzaine d'octobre. Hein. C'est déjà là depuis un petit moment. C'est vraiment pour ceux à qui ça résonne. Là, on va être en période de réconciliation. Il y a un cycle, une fin de cycle. Et la fin de cycle, ça peut être on arrête de se remettre ensemble ou on arrête de rompre. C'est vraiment... En tout cas, on va arrêter le tourbillon là. Le je rentre, je sors, je rentre, je sors. On vous conseille vraiment de vous ancrer. Il y a un jugement là, oh, j'ai encore les combats là, les amis. Il y a un jugement par rapport à cette relation. Le jugement, ça peut être... Le jugement, c'est on pose les choses, on va les acter, on va les trancher. Ça peut être on arrête définitivement ou on se met ensemble définitivement. C'est une première quinzaine qui est importante. On vous demande d'être vraiment ancré. Parce que pour vous connecter à vous, vos désirs. C'est un truc qui vibre pas là. C'est assez bizarre pour moi. J'ai le ralentissement, j'ai la rupture en dos de deck. Hein. On vous demande, vous, de ralentir, de vous couper de cet autre, peut-être une rupture émotionnelle ponctuelle. Ça va passer par la méditation, c'est pas je fous l'autre de côté, non. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente que l'autre bouge, vienne à vous. Mais la question, moi, qui me vient, c'est êtes-vous vraiment sûr de vouloir cette personne dans votre vie? Et là, ces cartes, c'est vraiment, prenez du temps pour vous, ralentissez, essayez de vous détacher au maximum de votre mental et de savoir, est-ce que c'est vraiment cette personne que tu veux? On a eu la stagnation et il y a une libération d'un blocage. Oh là là, vous allez sortir de ça, hein, là. Potentiel exacerbé par rapport aux mensonges, aux fausses promesses, au blabla. Si vous voulez, les habitudes que vous aviez de réconciliation, elles ne vous fonctionnent plus. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous voulez vous? C'est vraiment une question à se poser. Donc, pourquoi je pense je? C'est celui-là que je veux. On va aller voir un message des artisans de lumière. Pour vous, les amis. Allez, pour les vierges. En triangulaire, relation complexe ou ambiguë. On a l'éveil, et oui, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Vous évoluez en fait. Donc cette personne que vous vouliez à tout prix à 2 mois, 3 semaines ou 15 jours, même 3, est-ce que vous le voulez toujours aujourd'hui avec cette nouvelle compréhension que vous avez? C'est vraiment, soyez à l'écoute de vous, il y a beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements à l'intérieur de vous. On a des conseils de lumière, vous êtes guidés, on vous aide. N'hésitez pas à poser des intentions et vous connecter à vos guides. Ne pas faiblir pour s'adapter, c'est très important pour vous. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Le tango là, de je rentre, je sors, je reviens pas, je reviens pas, pause, pas pause. Est-ce qu'à chaque fois que cet autre vient ou que vous revenez vers lui ou elle, est-ce que vous vous adaptez à ses désirs? Là, c'est vraiment être entièrement vous. Et d'où la question, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est ce que vous voulez?
une histoire avec cette personne. Posez des limites. Posez vos limites, les amis. Vos limites avec vous-même, hein, pas forcément avec l'autre. Vous êtes dans un éveil, vous êtes en train de monter. Mais parfois, le mental a peur, il ne comprend pas trop. Il ne comprend pas où il va, le mental, là. Puis il voit qu'on lui demande moins son avis. Donc c'est au mental où il va falloir poser des limites. C'est comme ça que je le perçois. Allez, on continue avec l'oracle. Non, le tarot de l'amour. Allez, est-ce qu'on peut aider les vierges dans des situations complexes? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'observation, la joie et l'union. C'est magnifique. Mais avant d'être dans l'union, on a cette phase d'observation, de calme. On a de la tristesse là quand même. Hein. On a de la tristesse à transmuter, à nettoyer. Et il y a une union au bout. Peut-être avec cette personne ou quelqu'un d'autre. Mais vous allez arrêter de vous disloquer dans tous les sens. Il y a une clarification à avoir avant de prendre une décision. Et vous, vous êtes en quête de guérison, les amis. Vous êtes en quête de guérison. Vous ne voulez plus jouer à ça. Voilà ce que j'ai. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller checker vos ascendants. Et bisous caresses. Ciao les vierges.